Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Le premier ministre français Gabriel Attal est en visite maintenant au Québec. Il s'est adressé d'ailleurs aux élus de l'Assemblée nationale et un événement marquant de son discours a porté sur la laïcité. Nous avons aussi en partage cette place que nous accordons à la laïcité. La laïcité comme une liberté, celle de croire ou de ne pas croire sans jamais être inquiété. La laïcité comme une garantie, celle de l'égalité, celle du respect de chacun, celle de la capacité à faire corps, à se rassembler, à s'unir, à faire société. On parle souvent de vivre ensemble. Ce terme n'est pas galvaudé. Et je sais que la laïcité est la condition pour bien vivre ensemble. Et je sais que les Québécoises et les Québécois, que leurs représentants sont attachés à la laïcité. Face à ceux qui font mine de ne pas comprendre ce qu'est la laïcité, qui voudraient la détourner, faire croire qu'elle est une forme d'arme anti-religion, faire croire qu'elle est une forme de négation des religions, faire croire qu'elle est une forme de discrimination. Nous répondons que la laïcité est la condition de la liberté, est la condition de l'égalité, est la condition de la fraternité. Je rejoins Marc-André Leclerc pour en discuter. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Marc-André, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé du discours de Gabriel Attal? Moi, je veux dire, Alexandre, j'étais très impressionné par le discours du premier ministre français. On l'avait vu dans les dernières semaines, derniers mois, tout ça, comme ministre d'Éducation. Après ça, il était nommé là, par Emmanuel Macron comme premier ministre de la France. Moi, j'étais très impressionné. C'est, en tout cas, la personne qui a rédigé le discours, là, chapeau. Également, dans la livraison, tout était là. Des références à Jacques Cartier, également au référendum de 95 pour rappeler son jeune âge parce qu'il avait seulement 6 ans. Et c'est ça qui est impressionnant avec M. Attal, là. Il a eu 35 ans le 16 mars dernier, là. Donc extrêmement jeune, de grandes responsabilités. Hier, c'est sûr, dans les extraits qu'on a vus, Alexandre, là, une grande place a été portée sur la laïcité, là. C'est probablement ça qui marque le plus. Il a vraiment marqué le pas avec ça. Également, je pense qu'il a dit une vingtaine de fois le mot jeunesse. Hein. C'est très. Il y avait une vision là, dans son discours. Et je pense que dans les députés là, qui étaient au Salon Bleu, là, j'espère qu'ils ont pris des notes. Là. Ça fait du bien de voir un politicien qui a une vision, qui a une trame narrative, qui a une quête. Et vraiment, sa quête, c'est la jeunesse. Il l'a décliné, bien sûr, avec la laïcité, avec la langue, avec la transition énergétique. Mais moi, j'étais très impressionné là, par le discours de M. Attal. Mais je vais te dire, Alexandre, en contrepartie, j'étais moins impressionné par les répliques. Là, parce que par la suite, là, les différents chefs de parti, commençant par M. Saint-Pierre Plamondon, Québec solidaire, les libéraux, et le premier ministre, M. Legault. Si tu veux, Marc-André, là-dessus, ouais, on va se remettre en contexte. On va réécouter certains extraits, dont ce qu'avait à dire François Legault et Paul Saint-Pierre Plamondon, puis je veux t'entendre après. Savoir, comme dans les 2 rendez-vous précédents, que la France sera à nos côtés revêt une importance capitale. La France peut donner à tous, et en particulier au Canada, un préavis sur ce que sera sa posture au moment du choix. Vous avez encore un peu de temps, Monsieur le Premier ministre, avant de considérer à nouveau de franchir ce pas. Mais cette pragmatique fraternité est un élément essentiel dans notre rapport de force ici et dans le reste du monde. Il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. Bien sûr, d'abord la langue française. Même si vous avez un drôle d'accent, là. Je veux, à mon tour, confirmer ce que vous avez dit tantôt. Demain, on va signer ensemble une déclaration commune sur la langue française. Et je suis vraiment fier de pouvoir compter sur la France comme allié dans notre combat pour renverser le déclin du français en Amérique. Merci de cet appui. Pas ce que M. Attal pense de l'accent de M. Legault en contrepartie. Non, c'est ça. Non, c'est ça. J'ai pas trouvé que c'était vraiment à propos là, quand tu as de la visite dans ta cuisine. Là, tu leur dis pas ça. Là. Non, effectivement. Puis M. Saint-Pierre Plamondon, là, moi, je veux dire, Alexandre, comme je l'ai senti, j'étais gêné. Je veux dire, là, je comprends. Là, okay? Ben, parce que la souveraineté, là, c'est une option qui est valable. Tout ça, c'est un débat qui est ici au Québec. Mais pourquoi, là, l'apostropher comme ça, là, que là, il va falloir que vous vous décidiez le jour que
Là, aux dernières nouvelles, la CAQ est au gouvernement. Il reste 2 ans et demi avant la prochaine élection. Il n'y a pas de date d'un futur référendum. Qui va être là à la tête de la République française à ce moment-là? Parce qu'il y a une élection, puis là, M. Macron finit son deuxième quinquennat en 2027. Est-ce que M. Attal va être des candidats là? Je veux dire, pourquoi tu le mets dans ce coin-là? C'est ton invité, là. Là, je ne comprends pas cette folie-là depuis quelques jours de dire, ben là, il va-tu revenir à non-ingérence, non-indifférence? Il l'a Le dit nini. hier à Ottawa, à côté le nini. Il l'a dit à côté de M. Trudeau hier parce qu'il s'est fait poser la question. Il n'a pas dit un mot là-dessus dans son discours. Probablement qu'à 10h30 ce matin, lors du point de presse conjoint avec M. Legault, il va se faire poser la question, Ouais, c'est sûr. puis il va répéter exactement la même chose, qui est très à l'aise avec ça. Mais on s'attendait à quoi, là? Qu'elle allait dire « Vive le Québec libre à la De Gaulle » ou qu'elle allait faire un Sarkozy de lui-même puis embrasser le fédéralisme? Mais ça avait pas rapport. Ça avait pas rapport. Tu sais, je veux dire, je veux bien, là, mais M. Saint-Pierre Plamondon, oui, la souveraineté, puis vous dormez avec ça, vous avez le droit, là. Je ne mets pas en cause l'option. Mais quand on a de la visite, là, je veux dire, à un moment donné, ce serait le fun que ce soit pas gênant, là. Parce que, je veux dire, M. Attal, là, on ne sait pas ce qu'il va et tout au prochain référendum. C'est-tu lui qui va prendre une décision pour la France? Je veux dire, à un moment donné, là, c'est le fun d'avoir une option, c'est le fun de défendre des convictions. M. Saint-Pierre Plamondon le fait bien à juste titre. Mais hier, il me semble que c'était pas le temps. L'annonce importante de Christian Dubé, en fait, qui était dans la Ouais. continuité aussi de la réforme Barrette. Dr Barrette a tenu d'ailleurs à me le rappeler lorsque je l'ai reçu à mon épisode, Oui. que les super infirmières vont pouvoir prendre en charge des patients, ça va, mais sans être supervisées par les médecins. Et c'est ça qui est un peu, qui est un peu nouveau. Est-ce que ça va réellement faire une différence, Marc-André, dans le réseau de la santé? Parce que, regarde, actuellement, il y a quoi? 2 300 000 Québécois qui n'ont pas de médecin. La liste est longue sur le guichet. Est-ce qu'on va en sortir gagnant? Ben, moi, je pense que ça va aider. Ça, c'est clair que ça va aider. Et même Christian Dubé a reconnu le travail de notre collègue, là, Oui. Dr Barrette, de Gaétan. Il a reconnu son travail hier parce que c'est vrai, cette idée-là, c'est M. Barrette qui était, c'est Gaétan qui était ministre de la Santé. Je pense que ça va aider, mais ça va devoir venir avec une certaine dose d'éducation, puis une certaine dose également d'un espèce de constat d'échec, là. Parce que c'est bien d'être créatif, c'est des super infirmières, super infirmiers, c'est des gens qui sont compétents, qui ont une bonne formation, qui sont capables, avec les actes qu'on leur a permis, qui sont capables justement d'accueillir des gens, de s'occuper d'eux, de les référer s'ils ont besoin. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais de notre côté, il faut reconnaître que c'est un constat d'échec de notre modèle, de notre système actuel, là. Parce qu'on est rendu très créatif. Puis dans l'éducation, il faut pouvoir expliquer aux gens, là. Moi, là, je fais partie là, des 2 millions. Là. Toi, t'as pas de J'avais un médecin de à famille. Québec, là. Non, j'en avais un à Gatineau. Je déménage. Là, il faut que je coupe le lien avec le médecin de famille à Gatineau pour essayer de m'en trouver un ici du côté de Québec. Fait que moi, j'en ai pas. Mais demain matin, si mes filles sont malades, puis une super infirmière peut faire le travail parce que, tu sais, c'est pas quelque chose de majeur, tout ça, ou si c'est des complications, on s'en va voir un médecin spécialiste ou peu importe. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Cependant, il va falloir faire un travail d'éducation parce que dans notre société, on met beaucoup les médecins sur un piédestal. Puis à juste titre, pas de problème avec ça. Cependant, à la fin de la journée, Alexandre, on paye tous les mêmes impôts, là. On est supposé avoir tous les mêmes services. Et pour plusieurs personnes, le fait de ne pas voir un médecin, ça va être une problématique, là. Et je pense. Il y a des gens qui vont être très ouverts de dire pas de problème de la super infirmière, mais il y en a d'autres qui vont dire ben là, pourquoi mon voisin a un médecin de famille, puis pourquoi moi j'en ai pas, puis moi c'est la super infirmière qui s'occupe de moi. Tu sais, Ben, fait ça dépend il y a- c'est quoi le problème de santé aussi. Tu sais, c'est pas Exactement, vrai que- c'est ça pas aussi. vrai qu'à chaque fois, il faut absolument voir un médecin. Honnêtement, là, moi, je suis très à l'aise avec le fait que pour Tout certains à fait. actes Moi aussi. médicaux, pour certaines problématiques, Moi aussi. la super infirmière est parfaitement qualifiée là, pour faire la Oui, consultation. oui, je suis d'accord avec toi, Alexandre, mais tu sais comment, tu sais, les médecins, comment, justement, on les a mis sur un piédestal et pour tout puis pour rien, il faut voir un médecin. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à la maison ce matin. Souvent pour Ben, rien. c'est ça aussi. Souvent pour rien, mais c'est ça dans leur conception. Puis c'est ça notre conception. Il faut que je vois un médecin, il faut que je vois un médecin, il faut que je vois un médecin. Tu sais. Non, mais c'est ça, mais c'est de l'éducation de changer tout ça, là. Tu sais, M. Dubé, il y a quelques mois, il était rendu dans l'auto-soin. Tu sais, on soigne à la maison. Tu sais, je veux dire, on était là-dedans aussi, là.
Fait que ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que le modèle qu'on connaît par rapport à recevoir des soins va changer grandement et l'apport des super infirmières vient changer également l'offre de service aux gens, aux Québécois, aux Québécoises qui ont besoin de consultation médicale. Ouais, puis moi, je le dis souvent, est-ce qu'on peut aussi laisser les médecins faire de la médecine? Tu sais, Marc-André, souvent, les médecins font du secrétariat, remplissent des formulaires La paperasse, interminables. Non, mais c'est vrai. Mais regarde les le portrait, là. assurances. C'est terrible, là. Ça, J'ai c'est des l'enfer. témoignages souvent là-dessus, puis il y en a qui sont à bout complètement. Puis Marc-André, tu vois l'affaire. Pendant qu'un médecin fait ça, remplit un formulaire de 15 pages, là, il voit pas de patient. Alors, tu sais, réduis la paperasse. Déjà là, tu libères des heures patients là, dans ta semaine. Puis après ça, si des super infirmières, des IPS peuvent aussi faire certaines consultations qui ne nécessitent pas la présence d'un médecin, ben bingo! C'est ce qui arrive. On libère des heures patients où les médecins vont pouvoir prendre en charge des patients. Mais couper à paperasse, on est-tu capable? C'est sérieux. On fait juste enregistrer au Québec. On a des formulaires. Des formulaires. Sur nous, un petit formulaire. Hey, moi, j'ai souvent la réflexion, puis je trouve qu'il y a une injustice générationnelle pour l'accession à la propriété. Nous, on a été chanceux, Marc-André, là, on est arrivé aussi dans le bon moment, on a pu faire l'acquisition d'une propriété, mais c'est pas le cas de tout le monde de notre âge, puis c'est pas le cas non plus de ceux et celles qui sont dans la vingtaine, début trentaine, qui veulent fonder une famille, qui veulent s'établir, avec le prix des maisons qui est exorbitant et qui continue de monter, avec les taux d'intérêt qui demeurent très, très, très élevés. Moi, je trouve qu'il y a une injustice. Et là, ça fait l'objet, entre autres, d'une autre annonce, du striptease prébudgétaire du gouvernement Trudeau. Oui. Une autre annonce, Alexandre, mais moi, je comprends plus la stratégie. OK, tu sais, on fait un striptease, on met ça avant, puis on veut changer l'ambiance, le climat, puis dans 2 secondes, on parlera du premier sondage qui vient de sortir depuis le début du striptease, de voir si ça fonctionne ou pas. Mais pour moi, hier, ce que Chrystia Freeland a annoncé par rapport à augmenter les seuils du RAP et tout ça, puis les hypothèques sur 30 ans pour avoir accès à une première propriété, parce que comme toi, là, je fais ce constat-là. Là. Je me dis, moi, à l'époque, lorsque j'ai acheté ma première maison, puis là, je me disais, est-ce que je serais capable d'acheter cette même maison-là en 2024? Probablement que non, là. Et c'est inquiétant pour les générations futures. Mais hier, pour les libéraux, tu sais, quand tu parles de champ de compétences, quand tu parles de mesures, de clientèle qu'ils veulent rejoindre, c'était leur meilleure annonce. Mais ils ont mis ça la journée que M. Trudeau est avec le premier ministre français à Ottawa, au lendemain de la comparution là, du témoignage de M. Trudeau devant la commission César. Ça a passé dans le beurre carrément. Bon, c'est sûr que là, ce matin, M. Trudeau revient à la charge sur le logement. Fait que j'imagine qu'il va en reparler. Puis là, on me dit que dans les prochains jours, on va parler encore une fois beaucoup de logements. Ils ont une chance d'en reparler. Le budget, c'est mardi. Mais là, à un moment donné, hey, Mme Freeland est-tu seule dans le fond? Elle était dans le fond, les images de ça, c'est pathétique, là. Alexandre, Mme Freeland est-tu seule? Elle a des chevalets tout croche en arrière d'elle avec des panneaux. Là, tu vois qu'ils sont plus capables de suivre la cadence. Parce que là, ce qui arrive présentement, là, c'est du mauvais théâtre d'été. Là, on est vendredi. Puis là, le budget est mardi, mais là, ils sont en train de finaliser tout ça. En fait, là, tu essaies de finaliser le budget parce que là, tu peux l'envoyer, là, tu sais, 48 heures à l'impression, là. Fait tu n'es pas obligé de l'envoyer un matin, là. Ils peuvent l'envoyer au courant de la fin de semaine. Fait que là, tu es en train de finir le budget, puis là, il faut que tu fasses des annonces. Puis le premier ministre français, il est là. Et là, hier, ça a passé, là. Tu sais, ça a passé. Personne ne s'en est rendu compte. Puis là, en plus, ça arrive la journée où on a le premier sondage à Bacchus Data, du film qu'on a connu. Ben là, c'est là, on pensait, là, puis là, c'était, mettons, Alexandre, on est 2 députés libéraux. Là, là on se dit, hey, tu sais, Justin, il est parti, là. C'est parti. Hey, là, on va au moins convaincre qu'on convainc 2-3 personnes, tu sais, de s'en venir avec nous autres, tu sais. Ben non. Ben, ça bouge, mais Abacus Data a enregistré la plus grosse avance pour les conservateurs. Ça bouge dans l'autre 20 sens. points. Ça a bougé dans l'autre sens. C'est 44-24. C'est plus 20. Ils sont partis de. Ça fait que ça passait en 2-3 semaines de plus 17 à plus 20. 44-24, Marc-André. 44-24. Là, tu te dis, hey, attends, matin, là, tu lis ça là, hier, là, tu dis, OK. Tu sais, au moins, on n'a pas. Tu dis, au moins, on va en convaincre 1%. C'est 1% de s'en venir avec nous autres, tu sais. 1 sur 10. On les a convaincus, mais de. 1 sur 100, mettons 1 sur 100.
Ouais, 1 sur 100. Mais non. Il n'y en a pas même pas un qui a bougé. Ça s'est empiré, Alexandre. Fait que, on va voir. Là, il reste le budget. Là, ils vont nous sortir d'autres patentes d'ici mardi. Puis le budget, il y a un chiffre qu'on va retenir. C'est l'ampleur du déficit. Ouais. Mais ça, moi, j'ai hâte de voir. Elle marche pas, là. Moi, j'ai hâte de voir ça. Parce que Mme Freeland, encore dans les derniers jours, là, le fameux ratio dette-PIB. Moi, ça me tanne un peu, là, parce que ton PIB augmente, fait que je peux plus m'endetter. Je suis pas sûr que c'est. Oui, c'est vrai sur papier, mais je suis pas sûr que c'est la meilleure façon de voir les finances publiques d'un pays du G7. Il ne faudrait pas qu'on gère nos finances personnelles comme ça. Mais là, elle nous dit son ratio de PIB. Puis là, elle a ouvert la porte. Hein, on a parlé beaucoup ensemble, Alexandre. Elle a ouvert la porte sur taxer les plus riches, les sociétés. Mais tu sais, leur définition de riche, puis notre définition de riche, je suis pas sûr que c'est la même. Ouais, ça dépend du demande de qui, ça, Alexandre. Je veux dire, demande pas NPD, là. Parce qu'un NPD, on est tous millionnaires. On est 2 millionnaires. Bon, ça va bien. C'est ça. Okay. Fait que, on pourrait acheter les Nordiques. C'est ça, c'est une définition à géométrie variable. Hein, c'est ça, exact. Ouais. OK. Intéressant tout ça. Merci Marc-André. Allez. Merci Alexandre. Au revoir.